Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En effet, le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Le propriétaire d'une vigne constate qu'il était temps de cueillir ses raisins. Tôt, vers 6 heures le matin, il quitte sa maison et se rend au marché pour embaucher des ouvriers, offrant à chacun le salaire habituel d'un denier pour la journée. Quelle joie de contempler cette profusion de travail! Le travail de la vigne est une expérience qui nous est encore familière. Quel bonheur de contempler l'apport de toute la création à l'épanouissement de la vigne. Le soleil, la terre, la pluie, le vent. Le travail de la nature et l'apport de l'homme sont mis en œuvre. La beauté du travail physique, les gestes précis de l'intelligence et de la force que Dieu donne sont révélés. Mais Jésus nous introduit plus loin, dans la beauté de la grâce qui est en nous, un renouvellement de notre vie. Pour rétablir la relation d'amour avec Dieu, Jésus a besoin de nous, de notre consentement à cette ouverture. La grâce de Dieu apporte le salut. Elle engendre un changement dans la justice de la terre. Cette transformation touche les parties les plus profondes de notre cœur. Elle anime en nous une attitude nouvelle qui met en oubli nos propres intérêts. La vigne du Seigneur, c'est Jésus, le Verbe incarné qui est venu régénérer l'humanité, chacun de nous. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » À ceux de la 3e heure, le propriétaire promet un salaire raisonnable. À la 6e heure, à la 9e heure et à la 11e heure, il envoie encore des ouvriers dans sa vigne. Mais cette parabole nous montrera combien chacun cherche d'abord son intérêt. Notre tendance naturelle est de nous montrer envieux et de rendre la situation avantageuse pour nous. Or, la grâce de Dieu nous amène à nous associer à nos frères à tel point que leur joie devienne les nôtres. Travailler à l'œuvre de Dieu, c'est entrer dans la gratuité de l'amour pour œuvrer dans la vigne jusqu'à la moisson opérée par Jésus. Toutes ces heures évoquées disent la prédication de Jésus, du début de sa vie jusqu'à la croix. La 11e heure est l'heure où le larron est entré dans le paradis. Pour sauver toute l'humanité, Jésus ne veut perdre personne. Il veut que tous, nous nous mettions au travail. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner un denier au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Les travailleurs du matin accusent Jésus d'avoir été trop généreux pour les derniers. Nous souffrons d'un désir de reconnaissance, d'être distingués. Nous pouvons penser à la réaction des chefs religieux qui s'enorgueillissaient de leur fidélité à la loi, mais qui n'acceptaient pas que Jésus puisse accueillir les petits et les pauvres. Jésus ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Être à son service est un tel bonheur, une telle grâce.
Entrer dans la gratuité de l'amour est une épreuve pour nos cœurs rétrécis. Nous risquons de réintroduire dans le royaume les règles du travail humain alors que c'est un don de Dieu. Nous lui demandons d'ordonner davantage notre travail dans la perspective du royaume de Dieu. Cette parabole nous parle du royaume des cieux, du don que Dieu nous fait et de la manière de le recevoir. La grâce divine est le fruit de la bonté de Dieu envers l'humanité. Jésus est venu nous apporter le pardon, la réconciliation, la paix, la joie. C'est un si grand bonheur de travailler à l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Demandons la grâce d'entrer dans la gratuité de l'amour infini de Dieu et de la communiquer.